Bonjour mes chers, vous allez bien? Alors, nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle leçon. Ça va être une leçon de grammaire, toujours dans le thème 3, celui des loisirs et du sport. Donc, notre première leçon de grammaire ici va être les expansions du nom. Donc, nous allons faire les expansions du nom. D'abord, on va voir la liste des objectifs pour cette leçon. Voici nos objectifs. Alors, le premier objectif, c'est de repérer le nom noyau de groupe. Le deuxième objectif, c'est de reconnaître l'épithète et ses natures, reconnaître le complément du nom et ses natures, et reconnaître la position et ses natures, et bien sûr la proposition subordonnée relative, et il faut apprendre à utiliser les expansions du nom pour préciser, détailler les informations dans un groupe nominal. Donc, le but principal de cette leçon, c'est de savoir enrichir le groupe nominal qu'on est en train de faire, ou bien qu'on est en train d'écrire. Bien sûr, pour commencer, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire une expansion. D'où vient ce mot et quel est son sens? L'expansion a deux sens. Le mot expansion a deux sens. Le premier sens, c'est de s'étendre ou bien prendre du volume, agrandir. Le deuxième sens, c'est développer. Donc, l'expansion, ça veut dire prendre du volume, c'est-à-dire devenir plus grand, plus gros, ou bien développer. Alors, pour une phrase ou bien pour un groupe nominal, ça va être le deuxième sens. C'est le développement d'un groupe nominal. Donc, l'expansion d'un groupe nominal, ça veut dire quoi? Ça veut dire enrichir le groupe nominal, ajouter des précisions, ajouter des informations, de façon à ce que notre groupe nominal donne le plus de détails possible, ou bien le plus d'informations possible. Et quand on dit groupe nominal, c'est-à-dire c'est un groupe qui a pour mot noyau, pour mot principal, un nom, bien sûr. Alors, on a vu le mot randonnée, une randonnée. Ça, c'est un groupe nominal minimal. Il contient un déterminant, une, et un nom, randonnée. Je peux dire, par exemple, une randonnée réussie. J'ai donné une information sur cette randonnée. Elle est réussie. Donc, je lui ai ajouté quoi? Le mot réussi, qu'est-ce que c'est? J'ai ajouté un adjectif qualificatif. Donc, j'ai ajouté à mon groupe nominal un adjectif qualificatif. Il est devenu plus précis. Je peux dire une randonnée en montagne. J'ai ajouté un autre groupe nominal ici pour préciser la randonnée se passe où? Elle a lieu où? Je peux dire la randonnée que j'aimerais faire. Que j'aimerais faire, j'ai ajouté une précision en non randonnée, mais cette précision, elle est sous forme d'une proposition subordonnée. Donc, je peux enrichir un groupe nominal en lui ajoutant un adjectif qualificatif, un autre groupe nominal ou bien une proposition subordonnée. C'est ce qu'on appelle les expansions du nom. L'adjectif que j'ajoute, c'est une expansion. Le deuxième groupe nominal que j'ajoute, c'est une expansion. Et la proposition subordonnée, c'est une expansion. Voyons maintenant comment on peut enrichir ce groupe nominal. On va prendre des exemples. Par exemple, quand on a vu la photo, on avait donné plusieurs composants de cette photo. On avait dit le sac à dos, etc. Ils sont tous des groupes nominaux composés, enrichis. Alors, si on dit des chaussures de marche, de quoi on parle dans ce groupe nominal? On parle de chaussures, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on dit à propos de ces chaussures? On dit qu'elles sont des chaussures de marche. Donc, le mot noyau, c'est chaussures. Et l'expansion du mot chaussures, c'est de marche. Pour enrichir le mot chaussure, pour préciser de quelle chaussure il s'agit, on a mis le groupe nominal de marche. Et de marche, c'est un groupe nominal. Le deuxième, une carte géographique. La carte, c'est la même chose. Une carte, on ne sait pas de quoi on parle. Ça peut être n'importe quelle carte. Mais quand on précise géographique, on ajoute une précision à la carte. On sait de quelle carte il s'agit. Cette précision géographique, c'est un adjectif qualificatif. Un sac à dos, le mot sac, c'est le mot noyau. À dos, on a précisé ça se porte où, ce sac. Donc, on a ajouté un autre groupe nominal pour l'enrichir. Un sac de couchage, c'est la même chose. Le mot noyau, c'est sac. Pour dire de quel sac il s'agit, on a ajouté deux couchages.
De couchage, c'est quoi? C'est un groupe nominal qui enrichit le mot sac. Des vallons verdoyants, c'est la même chose. Le mot noyau, c'est vallon. Comment on a enrichi ce groupe? On a ajouté verdoyant. Donc verdoyant, qui est un adjectif qualificatif, il me dit comment sont ces vallons. Il me décrit les vallons. Une montagne au sommet enneigé. Alors, une montagne, c'est le mot noyau. On parle ici dans ce groupe de la montagne. Et qu'est-ce qu'on dit à propos de cette montagne? On dit qu'elle a des sommets enneigés. Donc, au sommet enneigé, c'est un groupe nominal qui décrit la montagne. Mais dans ce groupe nominal, au sommet, le mot sommet aussi, c'est un autre nom noyau. Et qu'est-ce qu'on dit à propos de ce sommet? On dit qu'il est enneigé. Donc, on a enrichi encore plus le groupe nominal. Le dernier groupe, c'est une randonnée pédestre en montagne. Pédestre, c'est-à-dire à pied. Donc, une randonnée, c'est notre nom noyau. Pédestre, ça qualifie la randonnée. C'est une randonnée à pied et c'est un adjectif qualificatif. Et en montagne, c'est un autre groupe nominal qui va enrichir en randonnée. Donc, pour enrichir le dernier groupe nominal, on a ajouté deux expansions. Un adjectif qualificatif et un groupe nominal. Alors, voyons un petit peu maintenant les fonctions de ces mots qu'on a ajoutés. Quelle est leur fonction? Des chaussures de marche, ce groupe nominal, on l'appelle un complément du nom. Il complète le nom. Le nom chaussure, bien sûr. Lorsque c'est un adjectif qualificatif, on va dire que c'est épithète du nom. Donc, l'adjectif qualificatif, il est épithète du nom qu'il qualifie. Donc, c'est épithète du nom carte. Voyons si vous allez savoir quelle est la fonction de un sac à dos. Bien sûr, vous avez bien deviné, c'est un complément du nom. C'est un complément du nom sac. Et puis nous avons un sac de couchage. C'est la même chose, c'est un complément du nom. Des vallons verdoyants, c'est un adjectif qualificatif. Alors quelle est sa fonction? Sa fonction est épithète. Une montagne au sommet enneigé, le groupe nominal au sommet enneigé, quelle est sa fonction? C'est un complément du nom. Une randonnée pédestre, l'adjectif qualificatif, il a quelle fonction? Il a la fonction épithète. Et en montagne, qui est un groupe nominal, il a la fonction complément du nom. Alors, les deux expansions qui passent dans cet exercice-là sont le complément du nom et l'épithète. Ce sont deux expansions du nom. Donc, l'épithète, on a vu que c'est un adjectif qualificatif. Et dans cet exercice, le complément du nom, c'est un groupe nominal. Mais bien sûr, il peut avoir d'autres natures, on va les voir tout à l'heure. Alors, maintenant, nous allons faire un exercice dans lequel nous allons vraiment voir l'utilité des expansions du nom. Pourquoi ces expansions du nom? Elles sont vraiment utiles et elles sont vraiment enrichissantes dans un groupe nominal. Regardez dans cet extrait, il y a plusieurs groupes nominaux. Nous allons les relever ensemble et nous allons voir les expansions des noms noyaux de groupe. Bien que le corps humain s'adapte assez facilement au nouveau milieu, alors nous avons le nom ici corps. Donc le groupe nominal, c'est le corps humain. Le nom noyau ici, c'est le mot corps et humain, c'est l'expansion. C'est un adjectif qualificatif. On parle du corps humain. Il s'adapte assez facilement au nouveau milieu. Alors, nouveau milieu, c'est aussi un groupe nominal. De quoi on parle? On parle des milieux. Qu'est-ce qu'on a ajouté pour les enrichir? On a ajouté le mot nouveau. Notre mode de vie moderne. On parle de quoi? On parle du mode. Alors, notre mode de vie moderne, c'est pour enrichir, pour préciser de quel mode il s'agit. À supprimer la plupart des réflexes que l'on aurait si nous étions restés hommes des cavernes. Alors, la plupart des réflexes que l'on aurait, nous avons le mot réflexe et nous avons l'expansion que l'on aurait si nous étions restés hommes des cavernes. Regarde donc où tu mets les pieds. Alors, homme des cavernes, bien sûr, il est déjà passé. Le mot noyau, c'est homme et caverne, c'est l'expansion. Regarde donc où tu mets les pieds. Les pieds, c'est un groupe nominal qui ne contient pas d'expansion. C'est un groupe nominal minimal, il contient le déterminant les et le nom noyau pied. Pour ne pas trébucher sur une branche cassée. Donc une branche cassée, le mot noyau c'est branche, et pour dire de quelle branche il s'agit, on a dit branche cassée. Maintenant nous allons revoir le même texte en supprimant
les expansions. On va supprimer la plupart des expansions, bien sûr celles qu'on peut supprimer. Regardez le texte, de quoi il va avoir l'air. Alors, bien que le corps humain, nous allons supprimer l'expansion humain. S'adapte assez facilement au milieu. Notre mode de vie moderne a supprimé la plupart des réflexes. Regarde donc où tu mets les pieds pour ne pas trébucher sur une branche. On va enlever aussi casser parce que c'est une expansion. Alors, quelle différence de sens remarquez-vous entre les deux textes? Bien sûr, le premier, il est plus clair, il est plus compréhensible. On sait très bien de quoi on parle, on sait très bien de quel réflexe il s'agit, on sait très bien qu'on ne va pas trébucher sur une branche qui se trouve dans un arbre, on va trébucher sur une branche qui est cassée. Donc, le texte principal ou bien le texte initial, il est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus précis. Vous voyez maintenant, si j'enlève les expansions du nom, le texte, il va manquer de sens, il va manquer de précision. On a aussi un autre moyen pour enrichir le groupe nominal. On a déjà vu qu'on peut l'enrichir avec un autre groupe nominal qu'on appelle un complément du nom. On peut l'enrichir avec une épithète, c'est-à-dire avec un adjectif qualificatif placé avant ou bien après le nom. On va voir un autre moyen pour enrichir le groupe nominal. Regardez. Victor Hugo, le poète, est un génie. Alors, mon non-noyau ici, c'est quoi? De qui on parle? C'est mon groupe nominal, c'est Victor Hugo, le poète. Mais où est le mot noyau de ce groupe? C'est le poète. Comment j'ai enrichi ce mot, le poète? J'ai donné son nom. J'ai dit Victor Hugo, le poète. Donc, le groupe nominal, le nom propre Victor Hugo, qu'est-ce qu'il fait? Il me précise de quel poète on parle. Mon chien Max est mort hier. Alors, mon chien Max, c'est un groupe nominal. Bien sûr, on parle du chien. Et le chien ici, c'est qui? C'est Max. On a donné son nom propre. Le métier de mon père, journaliste. Le métier, c'est journaliste. Donc, pour préciser quel est le métier de mon père, on a ajouté journaliste. Ou bien journaliste, c'est le métier de mon père. Mais vous remarquez ici que l'expansion du nom, elle est séparée du nom par une virgule. Il y a une virgule qui sépare l'expansion du nom qu'elle complète. Dans ce cas-là, l'expansion, elle va s'appeler une apposition. Et on voit bien que Victor Hugo, c'est lui-même le poète. On voit bien que le chien c'est lui-même Max. On voit bien que le métier, c'est lui-même journaliste. Donc, les deux groupes sont équivalents. Je peux dire Victor Hugo est un génie, je peux dire ce poète est un génie. Je peux dire mon chien est mort hier, je peux dire Max est mort hier. Je peux dire le métier de mon père est parfois dangereux, je peux dire le métier le journaliste, son métier est dangereux. Donc, les deux mots, ou bien les deux groupes, ils ont presque la même valeur, ils sont équivalents. C'est pourquoi on va appeler ça une apposition. Donc, l'apposition, c'est quoi? C'est une expansion du nom qui est d'abord séparée du nom par une virgule ou bien par deux points. On va voir des cas où elle est séparée par deux points. Et elle et le mot complété ont la même valeur. Ils sont équivalents. Ils n'ont pas le même sens, bien sûr, mais ils sont équivalents. Ils peuvent se remplacer l'un et l'autre. Pour récapituler, qu'est-ce qu'on va retenir de toute cette leçon? Avant de passer aux applications, bien sûr. D'abord, que le nom peut être enrichi avec des expansions. Ça, c'est très important. L'expansion, on a dit son rôle, c'est d'enrichir un groupe nominal, d'enrichir un nom, de le préciser, de donner des indications. La première expansion, c'est l'épithète, c'est-à-dire on ajoute un adjectif qualificatif au nom. De belles chaussures. Le nom noyau, c'est chaussures. Qu'est-ce qu'on lui a ajouté pour l'enrichir? On a ajouté belle. Un sac bien organisé. Organisé, c'est un adjectif qui qualifie le nom sac. Donc, on peut mettre un adjectif avant ou bien après le nom noyau et il va avoir pour fonction épithète. On peut avoir un complément du nom. Le complément du nom, il est toujours placé après le nom et il est relié au nom par une préposition. La préposition à, la préposition de, pour, par, contre, etc. Donc, les chaussures de marche.
Pour préciser le nom chaussure, on a ajouté un autre groupe nominal, de marche. Le match de demain. Pour préciser de quel match il s'agit, on a ajouté l'adverbe demain. Mais vous remarquez qu'ils sont placés après le nom et ils sont reliés au nom par la préposition de. Je peux dire un vaccin contre le Covid. Donc contre, c'est une préposition. Le Covid, c'est le complément du nom vaccin. Il est relié au nom par la préposition contre. On a plusieurs propositions, pas seulement la préposition de. Donc le complément du nom, il est toujours placé après le nom et il est relié au nom par une préposition. La troisième expansion, c'est le complément de l'antécédent. Et on va voir en détail c'est quoi le complément de l'antécédent. Mais le complément de l'antécédent, c'est quoi? C'est la proposition subordonnée relative qui permet de compléter le nom. Une randonnée qui se fait à pied. Qui se fait à pied, c'est une proposition subordonnée relative, ça vous le savez. Eh bien, cette subordonnée relative, on va l'appeler un complément de l'antécédent. Le sport dont je te parle, c'est une subordonnée relative. Elle complète le nom, le sport, et sa fonction, c'est complément de l'antécédent. On va entrer dans les détails tout de suite, ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous avons une quatrième expansion qu'on appelle la mise en apposition, ou bien l'apposition. L'apposition, c'est quoi? C'est un groupe qui est séparé par une virgule du nom qu'il complète, ou bien c'est un groupe qui a la même valeur que le nom qui est complété. Par exemple, Victor Hugo, le poète, ou bien mon oncle Jules. Alors, mon oncle, c'est Jules, et Jules, c'est mon oncle. Donc là, on voit que c'est une apposition, ce n'est pas un complément du nom. Donc voilà les 4 expansions du nom qu'il faut apprendre par cœur. L'épithète, le complément du nom, le complément de l'antécédent et l'apposition. Ça, ce sont les 4 expansions du nom qui existent et que vous devez apprendre par cœur. Bien sûr, on va entrer dans les détails et on va faire des applications pour mieux assimiler votre leçon. Après avoir parlé des 4 fonctions des expansions du nom, la fonction complément du nom, la fonction épithète, la fonction complément de l'antécédent et la fonction apposition, on va maintenant voir quelles sont les différentes natures que peuvent avoir ces expansions. Quelles sont les différentes classes grammaticales que peuvent avoir ces expansions. Donc, on va passer à la deuxième partie de la leçon qui est les natures des expansions. Commençons par la première fonction, le complément du nom. On va voir dans les exemples. Le vélo de la voisine. Notre nom noyau, c'est quoi dans ce groupe nominal? Le vélo de la voisine. Notre nom noyau, c'est le vélo. Comment j'ai précisé le mot vélo? De quel vélo il s'agit? J'ai ajouté le groupe nominal de la voisine. Donc, quelle est la première fonction du complément du nom? La première nature du complément du nom, c'est un groupe nominal. Et on va apprendre à appeler ce groupe nominal prépositionnel. Pourquoi? Parce que tous les compléments du nom sont introduits par une préposition. La préposition de, à, pour, par, contre, sur, toutes les prépositions sont possibles. Donc, le groupe nominal, on va apprendre à l'appeler prépositionnel parce qu'il va être introduit par une préposition. Dans le cas où la préposition n'est pas là, on ne va pas dire prépositionnel. Mais pour le complément du nom, il est toujours prépositionnel. Alors, on passe au deuxième exemple. Le vélo de marque. Comment j'ai précisé de quel vélo il s'agit? J'ai ajouté de marque. Quelle est la nature de marque? La classe grammaticale de marque, c'est un nom propre. Donc, le complément du nom, il peut être un groupe nominal prépositionnel ou bien un nom propre. On va voir le deuxième exemple, le match d'hier. Pour préciser de quel match il s'agit, j'ai ajouté hier. Et quelle est la nature de hier? La nature de hier, aujourd'hui, demain, plus tard. Alors, quelle est leur nature? Vous vous rappelez? C'est bien sûr un adverbe. La chambre de celle-ci. Pour préciser de quelle chambre je parle, j'ai ajouté celle-ci. Et quelle est la nature de celle-ci? Bien sûr, c'est un pronom. C'est un pronom démonstratif. Mais ce n'est pas tous les compléments qui sont des pronoms démonstratifs. On peut avoir d'autres compléments. Ici, dans cet exemple, c'est un pronom démonstratif. Une machine à coudre, bien sûr, vous avez tout de suite deviné que à coudre est un verbe à l'infinitif. Donc,
On dit une machine à laver, une machine à coudre, un exercice à faire, une leçon à apprendre par cœur. Ce sont des verbes à l'infinitif. Donc le complément du nom, pour récapituler, il peut être un groupe nominal prépositionnel, un nom propre, un verbe à l'infinitif, un adverbe ou bien un pronom. Passons maintenant à la deuxième fonction des expansions du nom, c'est l'épithète. Quelles sont les natures que peut avoir l'épithète? On va voir dans des exemples. Une belle voiture luxueuse. Pour décrire la voiture, on a dit belle et on a dit luxueuse. Belle et luxueuse, comme vous le savez très bien, ce sont des adjectifs qualificatifs. La maison propre de l'intérieur. On n'a pas dit une maison propre seulement, on a dit propre de l'intérieur pour plus de précision. Alors, propre de l'intérieur, c'est un groupe adjectival parce que le mot noyau, c'est l'adjectif propre. Donc, on l'appelle un groupe adjectival. Une machine renouvelée. Renouvelée, c'est un participe passé. Et lorsque le participe passé n'est pas accompagné d'un auxiliaire, l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être, il joue le rôle d'un adjectif. Donc, renouvelé peut être épithète aussi. Alors, quelles sont les différentes natures ou bien classes grammaticales de l'épithète? L'épithète peut être un adjectif qualificatif, un groupe adjectival ou bien un participe passé. La troisième fonction, le complément de l'antécédent. Voyons quelles sont les natures que peut avoir le complément de l'antécédent. On va voir trois exemples. Une voiture qui roule vite. Pour préciser la voiture de laquelle on parle, on a dit qui roule vite. La maison que j'ai achetée. De quelle maison il s'agit? Que j'ai achetée. Une machine dont je te parle. Donc, de quelle machine il s'agit? De la machine dont je te parle. Quelles sont les natures des groupes qui roulent vite, que j'ai acheté, dont je te parle? Un groupe qui contient un verbe conjugué et qui commence par qui, ou bien par que, ou bien par dont, etc. Ce sont bien sûr des propositions subordonnées. Et comme ces propositions subordonnées complètent un nom, donc ce sont des propositions subordonnées relatives. Donc le complément de l'antécédent, il a une seule nature, c'est la proposition subordonnée relative. Enfin, on arrive à la dernière expansion, la position. La position, on va voir les différentes natures qu'elle peut avoir. L'auteur de ce texte, Mansour Labaki. Pour préciser de quel auteur il s'agit, on a ajouté son nom propre, Mansour Labaki. Cette maladie le cancer. De quelle maladie on parle? On parle du cancer. Le cancer, c'est un groupe nominal. Ma sœur, elle, ne fait jamais de bêtises, par exemple. Le elle, qui précise ma sœur, on a vu ça quand on a fait la phrase emphatique, bien sûr. Vous vous rappelez très bien. Elle, c'est un pronom. Mon rêve, vivre en paix. Pour préciser le nom rêve, on a ajouté le groupe verbal à l'infinitif, vivre en paix. Alors, quelles sont les natures que peut avoir la position? Ce sont toutes les natures précédentes. La position, elle peut avoir toutes les natures qu'on a vues dans les trois expansions du nom précédentes. Verbe à l'infinitif, groupe nominal, nom propre, pronom, adjectif. Ça peut même être une proposition subordonnée. Donc, la position, elle peut avoir toutes les natures précédentes. Comme ça, on a fini avec les quatre expansions du nom et les natures des expansions du nom. Alors, nous allons faire ensemble un exercice d'application. C'est un exercice qui va englober tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, c'est l'exercice 2 dans la page 143 de votre manuel. Il s'agit de repérer les expansions du nom, préciser leur nature grammaticale et leur fonction. Donc, la classe grammaticale, quand on dit classe grammaticale ou bien nature, c'est la même chose. Et leur fonction. On a vu qu'il y a 4 fonctions, complément du nom, épithète, complément de l'antécédent et apposition. Et les classes grammaticales varient, bien sûr. Alors, voilà le texte, il est assez long. Juste question d'espace de travail, je vais le partager en deux. Donc, je vais le travailler en deux parties. La première, de la délégation jusqu'à pays participant, et la deuxième, ça va être la suite du texte. Juste pour avoir de l'espace pour préciser nature et fonction, etc. Alors voilà, on commence avec la première partie du texte.
la délégation sportive qui prendra part au championnat asiatique de tennis de table, on a le nom délégation. Quelles sont les expansions du nom délégation? D'abord, de quelle délégation il s'agit? Il s'agit de la délégation sportive. Donc la première expansion, c'est sportive. Quelle est la nature de cette expansion? Elle est adjectif qualificatif. Et quelle est sa fonction? Sa fonction, c'est épithète. Alors, la délégation qui prendra part au championnat, on a une deuxième expansion ici, c'est une proposition subordonnée relative, et cette relative, elle a pour fonction complément de l'antécédent. Le championnat, le nom championnat, il a pour expansion asiatique. De quel championnat on parle? On parle du championnat asiatique. Alors, asiatique, c'est un adjectif qualificatif, et quelle est sa fonction? Elle est bien sûr épithète. De tennis de table, on a le championnat asiatique, le championnat de tennis de table et le championnat qui se déroule actuellement en Chine. Donc nous avons trois expansions pour le nom championnat. Donc de tennis de table, c'est un groupe nominal et c'est un complément du nom. Le complément du nom, bien sûr, championnat. Qui se déroule actuellement en Chine, c'est une proposition subordonnée relative et quelle est sa fonction? C'est complément de l'antécédent, bien sûr. Donc, la délégation est arrivée hier en son lieu de résidence. Le nom lieu, il a pour expansion de résidence. C'est un groupe nominal et sa fonction, c'est un complément du nom. On a dit que les compléments du nom sont toujours, ils commencent toujours par une préposition. Donc, on va apprendre à les appeler groupe nominal prépositionnel. Dans la ville où elle devrait se frotter aux 30 autres pays participants. Donc nous avons encore une autre proposition subordonnée. Cette fois-ci, elle commence par le pronom où et elle est aussi complément de l'antécédent. Donc voilà en ce qui concerne la première partie du texte. Avant de passer à la deuxième diapo, alors nous allons voir comment présenter le travail dans notre cahier, parce qu'il ne s'agit pas de réécrire le texte, de souligner comme on a fait dans la diapo précédente. Dans le cahier, on va faire autrement. On va procéder d'une autre manière. Nous allons tout simplement relever l'expansion et préciser sa nature et sa fonction. Par exemple, on a trouvé sportive. La nature, on va écrire nature. On peut utiliser l'abréviation N pour nature et F pour fonction. Donc la nature, c'est un adjectif qualificatif. La fonction, c'est épithète du nom, délégation. Et je vous signale qu'il faut toujours préciser le nom qui est complété. Il faut toujours dire complément du nom, épithète du nom, etc. On a trouvé aussi qui prendra part au championnat. On a dit c'est une proposition subordonnée relative et sa fonction complément de l'antécédent délégation. On a trouvé dans la même partie du texte asiatique, la nature adjectif qualificatif et la fonction épithète du nom championnat. De quel championnat il s'agit? Il s'agit du championnat de tennis de table. Donc c'est une autre expansion. Nature, groupe nominal, prépositionnel. Il faut toujours préciser qu'il est prépositionnel parce qu'il est toujours introduit par la préposition, par une préposition, de, par, pour, etc. On a déjà cité cela. La fonction complément du nom championnat. Nous avons aussi une autre proposition subordonnée relative qui se déroule actuellement en Chine. C'est une autre précision sur le championnat. Il se déroule en Chine. Nature, proposition subordonnée relative, et la fonction complément de l'antécédent championnat. Donc c'est comme ça que le travail va se présenter dans votre cahier. Prenez le temps de mettre en pause votre vidéo pour recopier le travail dans votre cahier de connaissance de la langue. Nous allons maintenant faire la deuxième partie de notre exercice, la deuxième partie du texte. La délégation qui a fait un bon choix parmi ses sportifs a dépêché pour l'occasion 2 équipes masculines et féminines assez compétitives. Nous avons le nom délégation comme dans le premier paragraphe. Nous avons la délégation qui a pour expansion qui a fait un bon choix parmi ses sportifs. Donc, qui a fait un bon choix, c'est sûrement une proposition subordonnée relative. Quelle est sa fonction? On va dire complément de l'antécédent, oui c'est vrai. Mais là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'expansion, elle est séparée du nom par une virgule. Donc c'est quoi? C'est une apposition. On va dire apposition au nom délégation.
deux équipes masculines et féminines assez compétitives. Alors le nom équipe, c'est masculine, qui est un adjectif qualificatif épithète, féminine, un autre adjectif qualificatif épithète, qui est coordonné au premier, compétitive, adjectif qualificatif, épithète. Donc le nom équipe, il a trois adjectifs qualificatifs pour le qualifier. Le président de la fédération complète le nom président. On parle de quel président? Celui de la fédération. Alors, quelle est la nature de ce groupe? C'est un groupe nominal. Et qu'est-ce que c'est? C'est un complément du nom. C'est le complément du nom président. Donc, prendra part aux activités, activement aux travaux et assemblées de la fédération asiatique. Alors, les travaux et l'assemblée de quoi? C'est la fédération asiatique. Donc, de la fédération asiatique, c'est un groupe nominal, complément du nom, travaux et assemblée. Qui se tiendront en même temps? Vous avez su, c'est une subordonnée relative et sa fonction complément de l'antécédent, travaux et assemblée. Donc, ainsi, nous avons terminé cet exercice, mais on va voir la suite de la correction écrite. Alors, nous avons dans cette diapo la suite des expansions qu'on a trouvées, de résidence, groupe nominal prépositionnel, complément du non-lieu, où elle devrait se frotter aux 30 autres pays participants, proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent ville. Nous avons aussi qui a fait un bon choix parmi ces sportifs, proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent délégation. Masculine, féminine, assez compétitive, on va les mettre tous ensemble parce qu'ils sont tous des adjectifs qualificatifs. Et remarquez, j'ai mis S pour le mot adjectif et qualificatif. Et la fonction, ce sont des épithètes du nom. Alors, dans la suite du texte, nous avons trouvé de la fédération, qui est un groupe nominal prépositionnel et qui est aussi complément du nom président. De la fédération asiatique, groupe nominal prépositionnel, c'est un complément du nom aussi. C'est le complément du nom, travaux et assemblée. Nous avons qui se tiendront en même temps, la dernière expansion. La nature, c'est une proposition subordonnée relative. Et la fonction, c'est complément de l'antécédent, travaux et assemblée. Donc ainsi, on a terminé l'exercice 2 comme application. Et j'espère que la leçon n'a plus aucun secret pour vous et qu'elle est bien claire et bien comprise. En cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, bien sûr, comme d'habitude. On va se revoir dans une prochaine leçon. À bientôt.